Mesdames et messieurs, par respect pour la mémoire de Toumani Diabaté, nous revenons dans notre émission Plateau littéraire pour parler de cet illustre musicien, artiste de la musique traditionnelle africaine. Cet illustre musicien qui a su marquer le monde de la kora et toute l'Afrique, tout le monde et partout dans le monde, je veux dire, il a marqué les grandes scènes. Alors, Toumani Diabaté, selon Wikipédia, est un musicien malien, né le 10 août 1965 à Bamako et mort dans la même ville, le 19 juillet 2024. Alors, le monde entier a été très marqué par cette disparition. Un grand homme, un grand musicien, panafricaniste, qui est de la 71e génération des griots. Alors, c'est Djeli malien, de la descendance de Djelimaka Diabaté, qui reçut la kora originelle de façon magique, et que Djeli était donc d'un général de l'illustre Soundiata Keïta, fondateur de la dynastie, qui accompagnait son maître partout pour colporter ensuite ses exploits. Alors, Toumani Diabaté est le fils de la diva Nama Koïta et de Sidiki Diabaté. Nous parlons de 1922-1996. Joueur de kora d'une notoriété légendaire dans toute l'Afrique de l'Ouest, surnommé le roi de la kora. Il est également le cousin du joueur de kora Mamadou Diabaté. Toumani Diabaté a commencé à apprendre à jouer dès l'âge de 5 ans. À 13 ans, il participe à la Biennale du Mali avec l'ensemble de Koulikoro qui remporte le prix du meilleur orchestre traditionnel. Il rejoint alors l'ensemble instrumental national du Mali. Et nous allons parler également de ce qu'il a laissé comme héritage. Sa famille, non seulement pour l'Afrique, mais sa famille, ses fils, et Sidiki Diabaté, Bala Diabaté, Ahmed Diabaté sont aujourd'hui
de très illustres instrumentalistes de la kora, donc très connus et qui marquent les scènes également, comme leur père, et plusieurs millions de vues sur les médias, sur les réseaux sociaux, et sur les médias, on en parle toujours. Ils sont le prolongement de cette vertu musicale, cette qualité musicale, ce savoir, ces connaissances qu'il a su transférer, un dépôt, il a su gagner le public et continue de maintenir sa présence à travers ses enfants. Le rôle de père dans la culture africaine, il n'est pas question d'enseigner aux Africains comment gérer, comment éduquer leurs enfants par amour. Certains parents, et pour la plupart du temps, ils savent transférer leurs connaissances à leurs enfants et ensuite à leur descendance. Et c'est ce qu'il a fait. Toumani Diabaté a joué avec la chanteuse Kandia Kouyaté, le grand joueur de kora, Balake Sissoko avec Ta Mahal, ainsi qu'avec Ali Farka Touré, avec qui il produit en 2005 l'album In the Heart of the Moon. La chanson Talfa Niang fait partie de la grande originale du jeu vidéo orinique au succès mondial Little Big Planet, sorti en 2008 à la suite d'un début de polémique. Bon, il faut la noter tout simplement. Âgé de 58 ans, Toumani Diabaté meurt le 19 juillet 2024. Il meurt le 19 juillet 2024 à Bamako, au Mali, des suites d'une courte maladie. La famille Toumani Diabaté est le père de Sidi. Toumani Diabaté est le père de Sidiki Diabaté, Bala Diabaté et Ahmed Diabaté. Il est le cousin de Mamadou Diabaté. Il est également le fils de Sidiki Diabaté 1922-1996 et le frère de Mamadou Sidiki Diabaté dit Madou. Voilà ce qu'on peut retenir de cet illustre musicien, un grand panafricaniste qui aujourd'hui est parti mais est présent à travers ses enfants, qui monte toujours sur des scènes et marque énormément le public, une audience époustouflante. Alors sur YouTube, plusieurs millions de vues, etc. Donc dire donc que c'est quelqu'un qui a réussi un passage. C'est sans mémoire que nous respectons à travers cette émission sur New Vie Africa et au service de la culture africaine. Je suis au micro depuis Texas, aux États-Unis, Gabin Conrad. À très bientôt.